Notre pire menace. Oui. Ça, c'est sûr, c'est la pire menace. Pourquoi est-ce que vous me suivez? Eh bien, parce que vous m'avez dit de vous suivre jusqu'à la sortie, monsieur. Merci. Mais retournez au bureau et faites ce que j'ai demandé. Oui, bien sûr que oui, monsieur. Je te l'avais dit. Mais c'est pire que tu m'avais dit, pire. Quelle horreur. Écoute, j'ai besoin de ton aide. 1. Où est la direction technique? 2. Qui peut me donner une liste de tous les intervenants qui travaillent dans la région de Veracruz? Écoute, laisse-moi d'abord terminer ça et je te donne de mon temps. C'est gentil. Et si tu veux, ensuite, on peut aller manger ensemble. Mhm. Et profite du fait que ton chef est en voyage, parce que quand il va rentrer... Non, ne dis rien, s'il te plaît. Au fait, monsieur Avellaneda est dans son bureau? Oui, en ce moment, il est au téléphone. Ah, et ça va durer longtemps, son appel? Bien, dans une demi-heure, il devra raccrocher parce qu'il part pour l'aéroport. Il s'en va à Londres à la réunion de l'Organisation internationale du café. Ah. Et dis-moi, tu crois que si j'entre, il va se fâcher? Alors écoute, fais-le maintenant, il vient de raccrocher. Très bien. Monsieur Avellaneda? Entrez, Elena. Je peux vous aider? Non, ce n'est rien d'important et ça ne va pas durer longtemps. C'est juste que je voulais vous poser une question. Asseyez-vous. Merci. Monsieur Sanchez Zambrano a parlé avec vous, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Qu'a-t-il dit de moi? La même chose qu'il a écrit dans la recommandation. Et il n'a rien dit de plus? Je veux parler de choses un peu plus... Écoutez, Elena. Je crois que vous et Diego, vous avez pas mal de choses à éclaircir. Et je ne veux pas être votre médiateur, voilà pourquoi je vous conseille de parler avec lui. Oui, mais c'est important pour moi de savoir ce qu'il a dit. Bon, il m'a dit que vous deux, vous vous connaissiez depuis 3 ans avant que lui ne rencontre son épouse et c'est tout. Rien de plus? Ah, très bien, alors. Permettez-moi de vous en raconter un peu plus. Écoutez, Elena. Non. Je ne veux pas être discourtois, mais je vais partir en voyage tout à l'heure et j'ai encore 1001 choses à résoudre. Oui, je comprends, mais c'est très important que vous sachiez qui vous avez engagé, que vous compreniez que je ne veux pas vous tromper. S'il vous plaît, 10 minutes. Écoutez-moi seulement 10 minutes, s'il vous plaît. 10 minutes. Voilà. Effectivement, tout a commencé il y a 3 ans, le jour de la mort de Monsieur Lorenzo. À cette époque, je ne m'appelais pas Elena Olivares, mais Teresa Suarez. Je vais d'ailleurs vous dire pourquoi. Je m'appelais Teresa Suarez et j'étais récolteuse de café. Parmi les ouvriers agricoles de l'hacienda, j'étais connue sous le nom de Paloma. C'est comme ça que m'appelait ma mère depuis toute petite et j'aimais bien qu'on m'appelle comme ça. Tout allait très bien jusqu'à ce jour. Quand j'ai eu le malheur de rencontrer Diego. Lui n'était quasiment jamais venu à l'hacienda. Non. Et puis, Diego et moi, nous nous sommes rencontrés et puis... Qu'est-ce que tu dis? Que nous allons nous marier, grand-mère. Ah non, s'il te plaît, Diana, pas aussi rapidement. J'ai reçu une offre de travail très intéressante en Australie. Où ça? En Australie. On m'a embauché pour une période de 6 ans et comme je ne veux pas me séparer de Diana, et comme ce serait difficile de venir la voir, eh bien, nous avons décidé que le mieux était de nous marier. Miguel, tu ne m'as pas dit que c'était un contrat de 6 ans? Eh bien, il est possible que ce soit plus long, mais Ah. tout dépend des résultats. Mais enfin, mon Dieu, ce n'est pas possible aussi longtemps que ça. Madame Inès. Inès. Jamais je n'aurais pensé que vous l'auriez pris si mal. Vous me connaissez, Madame Inès. Je sais que vous m'appréciez. Vous n'avez surtout pas à vous en faire. Diana sera très bien là-bas. Il ne lui manquera rien. Je n'arrêterai jamais de l'aimer et de la chérir. Mais ce n'est pas pour ça, Miguel. Je sais que vous aimez très fort et que vous serez heureux, mais vous venez de me dire quand même que vous allez partir pour 6 ans et sans doute plus. J'aurais préféré que ce fût dans un autre endroit, plus proche. Mais le travail est en Australie, Madame Inès. Et je dois l'accepter. C'est pour ça que je suis venu vous demander votre bénédiction. Je pensais que vous veniez me demander ma permission. Écoute, ma fille,
Tu dois en parler avec Diego. Et vous aussi, Miguel. En tant que son aîné, il est responsable de Diana. Écoutez, je n'ai aucune opposition quant à ce mariage. Mais quant à ce voyage... Oh. Mon Dieu. Mon amour, pensez bien. Je sais que c'est difficile de laisser la famille et de changer de pays. Je comprendrais parfaitement si tu décidais de rester ici. Nous en parlerons tout de suite à Diego. Je pars avec toi. Oh, ma petite fille. Oui, papa, moi aussi, j'aurais aimé passer te dire au revoir, mais j'ai de nombreux problèmes à Miami. Oui, je te rappelle très vite. Oui, bien sûr que oui, papa. Je suis heureux que tu te sentes mieux, papa. Il commence à se faire tard. Vas-y devant, je te rejoins dans la voiture.